Ami Assurance est une compagnie d'assurance qui a fait en 2020 plus de 145 millions de dinars de chiffre d'affaires avec un bénéfice de 600 000 dinars. Nous sommes plus de 700 personnes aujourd'hui, donc 300 salariés, 150 agents généraux et près de 300 collaborateurs d'agents généraux qui servent tous les jours près de 500 000 clients. Mais on apporte des services d'assurance variés comme de l'assurance automobile, comme de l'assurance incendie, de l'assurance maladie, de l'assurance vie, etc., etc. Ami Assurance a mis en place, sous l'instigation de son conseil d'administration, un plan stratégique 2018-2025 qui visait à remettre les équilibres de la compagnie. Comme pas mal d'entre vous le savent, on a eu quelques difficultés, notamment avec des déficits sur 2017, 2018 et 2019. Et donc le plan stratégique visait à rétablir nos équilibres et atteindre le bénéfice. Initialement, c'était prévu pour 2022 et, alhamdoulilah, dès 2020, on a été bénéficiaire. Ce plan aussi visait à accompagner le développement de l'entreprise, et notamment sur sa deuxième partie qui démarre en 2021 pour 2025, avec un plan très ambitieux de diversification de notre portefeuille qui était jusqu'ici très tourné sur l'automobile à plus de 90%. Et donc depuis fin 2020, nous avons pris un virage vers un peu plus de diversification, notamment avec la banque assurance, avec la BNA qui est un de nos principaux actionnaires aujourd'hui, et en utilisant notre réseau étendu d'agents généraux pour proposer des assurances incendie, de l'assurance vie, de l'assurance accident corporel, de l'assurance maladie aussi, pour l'ensemble de nos clients. Et donc, ce plan devrait nous amener, comme il nous a permis de rétablir nos équilibres en 2020, devrait nous amener en 2025 vers un développement qui est beaucoup plus rentable que par le passé. Et donc, Ami Assurance devrait être autour de 230-240 millions de dinars de chiffre d'affaires et un bénéfice de 20 à 25 millions de dinars. Alors, l'augmentation de capital, effectivement, qui maintenant est clôturée, donc a été lancée le 22 septembre. Et elle avait pour objectif de renforcer nos fonds propres et donc de rétablir nos ratios réglementaires, mais surtout de financer cette deuxième partie qui prévoit donc de la diversification et donc nécessite des fonds propres complémentaires, notamment pour l'assurance vie. Cette augmentation est une augmentation très massive de près de 93 millions de dinars. Ça en fait une des principales opérations d'augmentation de capital qui ait jamais eu lieu en Tunisie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle a d'ores et déjà été clôturée. On a même dépassé les 100% et une semaine à l'avance. Donc nous remercions tous nos actionnaires, notamment les actionnaires de référence, donc la BNA, HBG Group et l'UGTT, qui nous ont soutenus depuis 2018 et qui n'ont pas hésité à le dire et à l'écrire dès 2018, que quelles que soient les difficultés par lesquelles passera la société, ils seraient là pour nous appuyer dans nos réformes et surtout pour financer ce qu'il y a à financer. Et ils étaient au rendez-vous en 2021. Ils ont permis de réussir en bonne partie, notamment la BNA, cette augmentation de capital. Et nous remercions également l'ensemble des actionnaires qui ont participé. Beaucoup d'entre eux étaient déjà actionnaires d'Ami Assurance, donc c'est le signe qu'ils continuent à croire dans notre entreprise et nous en remercions. Mais aussi on a eu la chance d'avoir plein de nouveaux actionnaires qui souhaitent écrire cette nouvelle page de l'histoire d'Ami avec nous. L'augmentation de capital était prévue sur 4 semaines, 3 premières semaines, donc du 22 septembre au 14 octobre, qui étaient réservées aux actionnaires actuels d'Ami Assurance et aux acheteurs des droits préférentiels de souscription. Et il y avait une deuxième période qui était prévue à partir du 18 octobre jusqu'au 22 octobre, qui, elle, était prévue pour l'ensemble des investisseurs intéressés. Alhamdoulilah, dès les 3 premières semaines, toute la souscription a été réalisée et tous les fonds ont été levés entre les actionnaires existants et ceux qui ont manifesté beaucoup d'intérêt pour notre entreprise et qui ont acheté les droits. Donc on a le plaisir aujourd'hui de dire que non seulement cette opération qui est d'envergure, donc près de 93 millions de dinars, a été réussie, mais a été réussie dans les délais, même une semaine avant les délais. On n'a pas eu
besoin de faire appel au public. Donc c'est nos actionnaires et ceux qui sont manifestés pour acheter les droits qui ont bouclé cette opération. Donc merci encore à eux. Les perspectives de l'entreprise, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, c'est d'abord rester une référence dans l'automobile. On a eu la chance d'être un acteur de choix sur l'assurance automobile en Tunisie. Ces dernières années, on a investi massivement pour mieux comprendre cette activité-là. Et donc aujourd'hui, on est en mesure d'être l'acteur de référence de cette activité ou, Inch'Allah aussi, l'un des plus rentables sur cette activité. Donc nous continuerons à soutenir nos clients sur l'automobile, nous continuerons à nous développer sur l'automobile et on a plein de plans d'amélioration de notre qualité de service, mais aussi d'innovation avec le lancement de nouvelles garanties. On le fait chaque année presque et on a aujourd'hui la chance et l'honneur de proposer même des garanties inédites par rapport aux autres compagnies à nos clients. Lesquels clients continuent à nous soutenir et à nous être fidèles et ça c'est une fierté pour nous de tous les jours. Ensuite, il y a nos relais de croissance qui sont liés à la diversification. En premier lieu, il y a la banque assurance, donc la BNA qui est notre actionnaire de référence aujourd'hui, un des 3 actionnaires de référence, qui nous a beaucoup soutenu lors de cette augmentation de capital. Et on est avec elle, donc la banque, dans une stratégie de banque assurance. Ça a démarré il y a 2 ans quand on a signé notre convention commune avec le lancement d'un premier produit d'assistance, qui est aujourd'hui assistance voyage, qui est aujourd'hui proposé par l'ensemble du réseau de la banque. Et ça s'est poursuivi il y a 1 an avec une partie du réseau de la banque qui proposait nos assurances vie. Et c'est en train de s'accélérer. 2021 va être une excellente année sur l'assurance vie pour nous, grâce principalement à ce réseau de la BNA. 2022 verra normalement l'accélération de cette banque assurance avec la récupération de l'ensemble des agences de la BNA qui vont proposer notre assurance vie avec les crédits de la banque, mais surtout toute une nouvelle panoplie de produits qui ont été imaginés, concoctés avec nos équipes communes, BNA AMI, qui ont été imaginés sur mesure pour les 1 300 000 clients de la banque. Et donc il y a tout un plan produit qui est prévu sur 2022, 2023 et 2024 pour enrichir la gamme de produits proposés par la BNA sur l'assurance. Donc ça inclut des produits d'assurance vie, mais ça inclut aussi beaucoup de produits d'assistance. Le dernier axe ou relais de croissance qu'on imagine, c'est une offre non automobile pour nos clients via les agents généraux. On a aujourd'hui la chance d'avoir et de servir près de 500 000 clients. Beaucoup sont sur l'automobile, pas mal aussi sont sur de l'assurance vie en couverture de crédit. Et c'est des clients notamment de l'automobile qui viennent nous voir 1 à 4 fois par an pour renouveler leur assurance et nous renouveler leur fidélité. Nous en sommes ravis, on continuera à bien les servir sur l'automobile. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de leur dire qu'il y a d'autres risques contre lesquels on peut les prémunir, que ce soit pour leur habitation, que ce soit pour leur vie, que ce soit pour leur famille ou leur outil de travail. Donc ça peut être un cabinet, un restaurant, une petite entreprise, une moyenne entreprise, un dépôt, etc. Donc ce qu'on a fait maintenant depuis 2 ans, c'est qu'on a imaginé avec nos agents généraux une offre de multirisques qui est à destination des professionnels, des commerçants, des professions libérales et petites et moyennes entreprises. Cette offre est très complète. Elle couvre toute l'activité des clients et elle est disponible directement en agence, donc ils peuvent la demander et ils peuvent la souscrire quasiment séance tenante dans nos agences. On est en train de poursuivre, Inch'Allah, bientôt avec une offre étoffée de multirisque habitation. On a lancé aussi une offre d'accident corporel et on est en train d'étoffer notre offre d'assurance vie. Donc, d'ores et déjà, nos clients, quand ils arrivent dans les agences AMI, reçues par nos agents généraux, ils vont se voir proposer de nouvelles offres à part l'automobile. Et on a la joie aujourd'hui et l'honneur de vous dire que beaucoup de ces clients sont en train de souscrire à d'autres assurances que l'automobile. L'automobile, qui représentait plus de 95% de nos ventes dans les agences, aujourd'hui représente moins de 85-86% de ces ventes. Donc l'offre qu'on a mise à disposition de nos clients commence à trouver son public et c'est une bonne chose et une bonne nouvelle pour nous.
On est très confiant dans l'avenir pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est optimiste de nature, parce qu'on a l'équipe qu'on a, plus de 700 personnes aujourd'hui qui sont à l'œuvre, et je les remercie d'ailleurs parce qu'ils ont toujours cru dans leur entreprise, ils se sont mis vent debout contre les déficits qu'on a vécus. Ils ont été capables de relever les défis et de réussir ce challenge-là plus vite que prévu. Donc c'est pas juste un vœu pieux, c'est pas juste un optimisme béat, c'est un optimisme basé sur une réalité. C'est que le plan a été fait en 2018. Sa première phase a été non seulement réussie, mais réussie haut la main par nos équipes. On devait revenir à l'équilibre en 5 ans, on l'a fait en 3 ans. On doit maintenant en 5 ans être parmi les premiers de l'assurance en Tunisie, avec 230 millions de chiffre d'affaires et plus de 20 millions de bénéfices. Et j'en suis sûr, les 700 personnes qui ont fait la réussite des 3 premières années feront l'excellente réussite des 5 prochaines années, à n'en point douter. En tout cas, 2021 est déjà de bon augure par rapport au plan qu'on a dessiné.